mariage. Mangwa Adiawa. Lenu, Yumubikila, DG, Waku SNCC, Tudi Nivago Yabuni, Yamangwa Idimikalama, pour Est kwa Kabukata. Tutenda kuluisha mwani, tufilisha bionsu, tukasai kanena. Anatani mutulu, mangwa na Afrika, nishinga ya mangwa, ya bukula nifwe. E bionsu abi, e yoma, dola avunu nomba. Bionsu abi, idimi leja mwase, Mungwa intelejai, imungwa. Injira inonda muna, injira. Wanu wadona, chile machetu, kayetu, twetu bana ba mkongo. Dola, kuma kuta mkongo to. Makuta mkongo franco ngole. Watu jitoe tu enga, kupodu. Voilà. C'était le président Tshisekedi hier à Kananga, sur ces terres, sur mes terres aussi. Donc ça, le débat a foule paix. Parce que on a compris que dans le déplacement est belé, on mélange l'administration, des commerçantes, des étudiants, des élèves et d'autres, ils vont par contrainte. Mais au-delà de ça, c'est le Kasaï, c'est son fief. Le débat des foules ne devrait vraiment pas se poser là-bas. Par ailleurs, on a s'attarder à moquer un message. Parce que la population a transmis un message au président. Et je reviendrai également sur ses réponses un tout petit peu ambiguës. J'ai parlé avec des gens qui étaient dans ces meetings, ceux avec qui j'ai pu échanger m'ont avoué leur déception. Parce que ils pensaient que 5 ans après, leur fils, leur frère rentreraient avec un bon bilan pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour la survie de leur province. Mais 5 ans après, leur fils retourne encore et toujours avec des promesses. Ma cause également moqué une satisfaction yabato. Évidemment, il y en a qui sont insatisfaits, il y en a qui ont tourné la page, mais il en reste aussi des inconditionnels et bonga et bongate pour Nabango, c'est Félix ou personne d'autre. C'est leur droit le plus légitime, Il devait y avoir un choc frontal à Kananga. Ce choc n'a pas eu lieu. Choc entre deux prétendants majeurs à la présidence de la République. M. Katumbi et M. Tshisekedi et Sengela Kibakutana, na Kasai, na Kananga. Ce rendez-vous n'a pas eu lieu, même si beaucoup d'observateurs auraient souhaité qu'il n'ait pas lieu, parce que ça aurait été suicidaire. Le sang allait couler. Là aussi, je reviendrai. Et na kozongela na kobeta pe lisolo le candidat Moïse Katumbi qui entame maintenant l'une des parties les plus importantes de sa campagne, Lubumbashi, Kolosi, Likasi, Kasumbalesa, disons le grand Katanga, enfin le Haut Katanga et le Lualaba. Dans la vidéo, dans cette lobby, je vous ai dit que je reviendrai sur Makambo Itali Mapono. On est dans la campagne, c'est vrai, on est d'accord. La campagne
s'achève bientôt. Et pour une fois dans l'histoire, nous aurons très probablement des élections, mais qui ne se tiendront pas un jour férié, enfin, un dimanche. Nous aurons des élections au beau milieu de la semaine. Mais, attention, aura-t-on vraiment les élections ce 20 décembre? L'Angola aurait réservé une fin de non-recevoir à la demande, à la sollicitation du gouvernement congolais. Ils se sont retournés à la MONUSCO. Non, plutôt, non pas à la MONUSCO, mais aux Nations Unies. Et là, à une semaine de la tenue des élections, l'ONU n'a pas encore réagi à la demande du gouvernement congolais qui sollicite sa logistique, sa flotte aérienne pour acheminer les matériels électoraux dans les provinces. Voilà l'ossature de l'entretien que nous aurons avec vous ces jours. C'est une émission évidemment filmée la nuit, aux petites heures, parce qu'il faut vite prendre les valises et repartir. Acceptez que je vous transmette chaleureusement mes attentions, l'estime que je porte pour vous, pour ceux qui s'abonnent, qui vont s'abonner, ou ceux qui sont déjà abonnés. Et je crois que vous réalisez que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes au bon endroit. Les bonnes vidéos vont revenir avec une bonne qualité sonore, ça reviendra. Un peu de patience, on retrouvera bientôt nos bureaux avec nos matériels et tout ça pour vous servir, comme on les fait depuis bientôt 3 ans. Mais pour aller accepter quand même cette qualité médiocre d'image et de son. Le plus important, c'est que message, vous avez na yango pour nabino et les cas et comme nabino. Je vais de temps en temps sur mon micro pour m'assurer que ils ont un problème T. Voilà. Je voudrais qu'Ozonganano, je voudrais na kota na Kasai parce que na makambo ya Mwanda, on a dit beaucoup de choses, mais na zongela na makambo ya Kasai. Tolandi vidéo à Tata Mokonzi. Ce n'est qu'un extrait. Il a parlé probablement pendant longtemps. Extrait où il a vu na Kati Yango, na page Facebook, il y a directeur de campagne na ye. Moi, Namboka Jacquemaine Chabani, na pu Siembote Sikazali. Ils allaient échange, la Kolobani, est-ce que c'est violent? La contestation. Le peuple de Kananga a choisi cet instant pour faire passer un message à leur fils, à leur président. N'oubliez pas que quand le président Tshisekedi est allé au Kasai pour la première fois en 2021, la population à Mujima et ils lui ont dit, dans la promesse, 3 ans après, tu nous amènes encore des promesses. Il est allé visiter le chantier de la chute Katende, la plus importante chute où il faut produire l'électricité dans l'espace Kasai. Il a promis de relancer ça. À Talibanzela, à Taliban Makamouibele. Lélo, la traduction que je vous fais, le message que la population a envoyé au président, il parle là, vous les entendez. Bazakoye Bisaye, gouverneur a sali l'autre côté, gouverneur a sali l'autre côté, gouverneur a sali l'autre côté. Le gouverneur, c'est monsieur John Kabeya Shikai. C'est lui-là même qui avait dit que le Kasai était devenu une propriété, voilà, de l'UDPS ou de Tshisekedi.
En fait, c'est ce qu'il a essayé de dire, mais en d'autres termes. Parce qu'Alobaki, que ceux qui candidats, alliés qu'on a voix, à quel côté Moussous. Mais la population dit au président que le gouverneur est incompétent. Que depuis au Tiaïe, c'est vrai, il a été voté par les députés, mais porté par l'UDPS. Donc depuis au Tiaïe, à ça et le côté. Là-bas, la population comprend aussi que le président a la prérogative, il y a qu'au déchoir, il y a qu'au destituer un gouverneur de province. À Sali et le côté. Ce monsieur est en poste depuis 2 ans et demi. Là-bas, on avait commencé par un autre gouverneur, ça ne s'est pas bien passé. Ils en ont eu un autre. Si la population dit que ce représentant du président dans le Kasaï n'a rien fait, et ça, ils allaient opposition T. Ce sont des gardes de l'UDPS qui sont là. Ce sont des inconditionnels de Félix qui lui disent les yeux dans les yeux que le gars que tu nous as mis ici, il n'a rien foutu. Si le gars n'a rien foutu, c'est-à-dire que Koudana Kasaï et l'autre Kamalonga et Salemi et Zalité, et Zala avant gouverneur Moussousso Ekena, et Zala après Oyoaye. Mais écoutez la réponse du président. Écoutez, ouvrez bien les oreilles. Le président dit non, 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 non. Et alors qu'on s'est la moussala malam. Le président, avec sa montée de population, lobby, avec qu'on s'est la moussala mabé. Et vous allez constater que, n'a évité ce qu'ils allaient manière à président pour protéger ma collaborateur naïe, soit c'est quel type de communication. Il vante des gens qui sont honnis, des gens qui ne foutent rien pour la population. Vous vous souviendrez de ce qu'il a dit au sujet de Mama Fifi Masuka. À présenter, après ça, il est banga présidentiel, à présenter comme étant la meilleure des gouverneurs de tout le pays. Mais allez-y dans le loi là-bas, posez la question aux gens de ce qu'ils pensent de leur gouverneur, de son bilan, de ce qu'elle a fait, tout le temps qu'elle a assumé en toute illégalité. L'intérim du gouverneur des provinces. Parce que je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'intérim, quand le gouverneur tombe, le titulaire bien évidemment, son intérim est assumé pendant tout au plus 3 mois. Donc, dans les 3 mois qui suivent la destitution d'un gouverneur ou sa démission, la CNI doit organiser de nouvelles élections. Monsieur Mouyej Manguez Mans est tombé, je crois, 2020 ou début 2021. Depuis lors, Tilelo, vous avez Madame Fifi Masuka. Je n'ai rien contre sa personne, je ne l'ai jamais croisée, mais l'intérim qu'elle a assumé dans le droit là-bas est illégal. On a vu Motoa comme ça l'intérim pendant 2 ans, 3 ans. Et ça l'a caté. On a droit administratif. Quand vous allez là-bas, vous posez la question aux gens sur le travail de Mama Fifi, vous entendrez sûrement les gens vous dire qu'elle n'a rien fait. Mais elle a été présentée par Tata Mokonzi comme étant la meilleure de tous. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était à Beni ou à Butembo. Là, on parlait, le président présentait le gouverneur, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, comme ministre, je crois, à l'industrie. Alobi, c'est le meilleur ministre de l'industrie que ce pays n'a pas connu, que ce pays a connu depuis 1960. Monsieur Julien Paloukou. Ça, c'est le président Tshisekedi. Alobi, Julien Azali, meilleur ministre de l'industrie. Le meilleur de tout le temps. Depuis 1960, on n'a jamais eu un ministre de l'industrie comme lui. Ok? Encore une fois, je n'ai rien contre M. Paloukou, ancien gouverneur du Nord Kivu. Mais dire qu'avant lui, personne d'autre n'avait fait ce qu'il a fait lui, même si ça ne se voit pas à l'œil nu, bon, quelques actions par-ci, par-là, ma zone économique spéciale et tout ça, oui, on suit de près,
Mais ça n'a pas encore commencé à produire des prix, des résultats. Donc vous voyez que le président, il est lui-même dans le superlatif extrême. Dans les superlatifs extrêmes. Meilleur gouverneur, meilleur ministre que le pays a connu depuis 1960. Et là, au Kasaï, quand on lui dit que M. Kabeya, qui est là-bas, le séparatiste, a échoué, oui, évidemment, il a échoué. Je vais là-bas, je pose des questions. Montrez-moi un seul chantier lancé par ces gouverneurs. Une seule infrastructure, des routes d'intérêt provinciaux, à Sali. Moi, Nini, montrez-moi ce qu'il a pu faire pour que, au moins, parce que vous savez que je suis Naïmoko Nazana pour ça, pesa ya kotikala dans la rationalité. Rester dans le rationnel. Ce qui est malam, toko beta mamboko, ce qui est mabé, toko dénoncer. Et là, que ça a été. Mais bah présenter comme étant Tata Mokonzalo, il fait bien son travail. La population ne s'est pas arrêtée là. Elle a interpellé le président sur deux autres faits majeurs. Il y a Liboso, l'Ikamboya dollar, la sempiternelle question de la hausse vertigineuse du roi dollar qui déstabilise carrément notre économie nationale. Dollar, ça, c'est ce que les gens de Kananga disent au président. C'est ce qu'ils lui disent. Et ils ont bien fait. Parce que Tata Mokonzaloba Kayemoko, je ne comprends pas comment des gens qui sont paupérisés, des gens affamés, peuvent se mettre à faire notre louange. Je comprends que mes frères du Kasaï, de Kananga particulièrement, ont attendu le président pour passer un message qu'ils ne sont pas satisfaits de son action. Parce que quand on accuse celui qui est supposé représenter le président qu'il est incompétent, ça signifie que rien n'a été fait. Et évidemment, c'est pas faux. Pour ces 5 ans, le Kasaï est resté un trou noir. Un trou noir. Si on a dit, parce que le président a dit ça à Mbujimayi, que notre province ou notre Kasaï était souvent abandonné par des régimes précédents. Il a dit ça. C'est un discours identitaire que nous ne voulons pas. Mais parce que là, il en a parlé, évoquons la question. Notre Kasaï avait été abandonné, jeté dans les oubliettes par des régimes précédents. Mobutu et Tshisekedi. Mais d'abord, pour parler de Mobutu, il ne faudrait pas oublier que Étienne Tshisekedi a travaillé avec Mobutu pendant plus d'une décennie. Ils ont été ensemble, ils ont travaillé. En son temps, quels sont les projets que Étienne Tshisekedi a renvoyés ou orientés vers le Kasaï? Pourquoi ne disait-il pas au président Mobutu de se souvenir du Kasaï? Parce que quand on présente le Kasaï, par exemple sous la mandature Mobutu, c'était comme si il n'y avait aucun Kasaïen qui était là. Étienne Tshisekedi faisait partie des bras droits du maréchal. Aujourd'hui, quel est son bilan personnel en tant que ténor du régime? Quel a été son apport pour le Kasaï? Vous avez vu les Kabila. On a dit non, Kabila, il n'investit pas chez nous parce que nous sommes une province de l'opposition. En son temps, il y avait un gouverneur PPRD qui est aujourd'hui Union Sacrée, qui soutient Félix Tshisekedi à mourir. Quel a été son bilan à lui? Autour de Kabila, il y avait des frères kassaïens, des DIRCAB, des ministres, des Nini, ils étaient là. Quels ont été leurs rapports? Mais de façon globale, la chute Katende a évolué. La chute Katende, quand Kabila part du pouvoir, la chute Katende, les travaux étaient autour de 70%. Et le président l'a constaté lors de sa visite
sur le chantier, sur le site. 70%. Ce qui est Simbi, tous les Kasaï est électrifié. 5 ans après l'arrivée d'un fils kassaïen là-bas, au pouvoir, qui a toutes les manettes du pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire où est-ce qu'on en est avec la chute Katebe? Est-ce qu'on peut nous le dire? Donc, population à Zongi, à Zakoyibi Satata Mokonzi, Awa, Pema ezalité, dollar eza komata, c'est komata, et kokita mokolonine. Écoutez la réponse ambiguë du président. Oh non, en fait c'est de notre faute, parce que notre monnaie c'est le franc congolais, mais il y a une surdollarisation si vous voulez bien, parce que nous ne produisons pas. Ah ok, nous ne produisons pas. Mais vous avez dit que notre ministre de l'Industrie était le meilleur de tous. Qu'est-ce que nous avons produit? Dans les mines, dans l'agriculture, qu'est-ce que nous avons produit? Bon, ok, là n'est pas le problème. Si on vous a mis là-bas, monsieur le président, ce n'est pas pour venir nous justifier notre malheur, pour nous dire, non, écoutez, ce qui dollar est mati, c'est parce que nous ne produisons pas. Si on vous a mis là-bas, évidemment, c'est pour trouver des bonnes politiques publiques pour stabiliser l'économie, stopper l'hémorragie de l'inflation. C'est pour ça que vous êtes là, non pas pour venir vous justifier. Ça, c'est aussi un fait, monsieur le président. Je suis votre frère, je vous l'ai dit, sans passer par le dos de la cuillère. On ne vous a pas mis là-bas pour venir vous justifier 5 ans après. Pourquoi vous n'avez pas ceci? Non, c'est parce que... Ah, là, au moins, ce n'était pas la faute d'autres personnes. Parce que vous aimez bien dire, non, ce sont les autres avant et après. La population du Kasaï, très éveillée. Contrairement à ce qu'on vous fait comprendre que les Kasaïens, ils sont tous alignés comme des motos de panurge, c'est bien faux. Parce qu'ils en ont profité pour arriver là-bas, séjour et passer un message. Quand vous allez au Kasaï aujourd'hui, c'est bien une vaste brousse. Oui, c'est une brousse. Hormis quelques efforts personnels des particuliers, vous ne sentez pas l'état là-bas chez nous. Ah oui, vous ne sentez pas que ça vit. Tout est fade. Tout est fade. Et la population en a profité pour passer ce message. Ce message de contestation, de protestation, message de colère, message d'insatisfaction. Ah oui. Et j'ai vu, parce que mon tawanaki qu'on filmait, avec Kokata live. Akati live, c'était filmé en live. Jacquemaine Chabani, il a coupé le live parce qu'il a vu que ça devenait chaud. Ça devenait chaud entre le président et la population qui ne voulait plus s'arrêter. La population ne voulait plus s'arrêter. Voulait tout le temps poser des questions. Mais monsieur le président, Aïe, 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 aïe. Ok. Dollar, oui. Mais il y a une préoccupation. Parce que je dois dire que quand vous allez à Mbuji-Mayi, vous sentez quand même un semblant, il y a vie. Contrairement à quand vous allez à Kananga. À Mbuji-Mayi, vous savez que dans le gouvernement où il y a plusieurs ministres, il y a des ministres à Makassi. Après, vous avez 4 ou 5, ils sont issus du Kasaï oriental. Le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture, le ministre de Sokianine et Sokianine, ils sont du Kasaï oriental. Le Kasaï central n'a qu'un ou 2 ministres, l'un chargé des affaires humanitaires. C'est un bon poste, mais bon, qui a quel impact? Et l'autre, Nazo Bassoussouté, chargé de quoi? Du coup, il n'y a pas assez de trafic dans le Kasaï, enfin à Kananga. Tout est orienté apparemment. Et vous allez voir même un projet mêlé. Le projet, il y a Banzela, il y a Nini, tout ça. Il ne faut pas dire qu'ici on appelle à la haine. Il n'y a pas de haine tribale ici, c'est des faits. Qu'il y a eu plus de projets ou carrément des projets à Mbuji-Mayi et aucun projet ou pas assez à Kananga.
Oui, les quelques projets qu'on a lancés à Kananga, parce qu'il faut être rationnel. Il y a eu un projet, il y a pour stopper les têtes d'érosion. Est-ce qu'on peut nous en donner le bilan aujourd'hui? Le président est allé là-bas, lancer le chantier d'une route très capitale pour le Kasaï, la route Kananga-Kalambambouji. Cette route aujourd'hui, après presque 2 ans de travaux lancés, il y a la boue sur un tout petit tronçon de moins de 200 km. Vous pouvez y passer 3-4 jours. Organisation aux moto, hein. Ceux qui aux alliés, les transporteurs, les gros transporteurs, bah, camions minés néwana, au Kokiko Salakuna, 1 semaine, 2 semaines, un peu plus d'ailleurs. J'aurais aimé que Tata Mokonzi Ndenga Zongiwana a moins temps, parce qu'il a même temps président et candidat. A moins temps, il y a comme ça l'évaluation du projet Oyemo Kalansaki. La route Kalamambouji. Parce que cette route, elle a désenclavé la province du Kasaï central. Parce que les lots, pour que marchandises, ils ont Kinshasa et Kananga, il faut que ça passe par Chikapa. Bravo à Joseph Kabila qui a construit la route. Kinshasa, Chikapa, en passant par Kikwit. Après Kikwit, après Chikapa, on a construit encore et puis Kokatana quelque part. Malheureusement, il n'y a pas eu continuité. Dans la tronçon, mais la source davantage. Soit les marchandises, ils continuent à y beau, mais là-bas, la voie ferroviaire pose aussi problème. Donc, pour avoir les produits manufacturés, le Kasaï, à un moment donné, s'est ravitaillé en Angola. C'est ravitaillé en Angola. Et ça, Kabila l'avait compris, c'est comme ça que Mabongisa Kanzela wana Kalambambouji. Le projet était évidemment de l'asphalter, mais dans un premier temps, ils ont fait des travaux de cantonnage, bah ça, ils ont fait cette route en terre battue. Terre battue. Et du coup, les commerçants pouvaient se ravitailler facilement côté à Port et à Lobito, je crois. Lobito en Angola. En Angola. Mais, hélas, Tata Mokonzi Aye, Azana Posako, asphalté Nzela, wana Kenaka, Alansaka pe Misala. Misala est Kendali Bosote. Il y a une préoccupation commune qui revient dans l'espace Kasaï, la faim. Les gens ont faim. Et ça, on l'a dit au président Amboujimaï. Au point que Batumoussous va accuser le ministre de l'Agriculture, parce que là-bas, une mesurette de maïs, une petite mesure comme ça, coûte 12 000 francs. 12 000 francs dans le Kasaï, c'est une fortune. Évidemment, pas pour les nouveaux riches. 12 000 francs dans le Kasaï, c'est une fortune. C'est beaucoup d'argent. Et vous savez que nos frères kassaïens aiment bien avoir des enfants. Donc, au coup de tata moko, il y a 10. Mais sous 15, 20, c'est 3, 4, 5. Et ça, liberté n'a pas. Bon, si vous avez autant de bouches à nourrir, avec une mesurette de maïs qui coûte 12 à 15 000 francs. Moi, mesure, l'ibota, il y a 10 personnes. Il faut mettre un peu plus que ça. Mais ça, ce n'est que le maïs. Il faut avoir aussi la farine de manioc. Il faut que ça, c'est-à-dire que bateau, les alliés passent. Or, vous savez que le Kasaï, Kananga particulièrement, n'a pas d'industrie, n'a pas d'entreprise. Le grand employeur là-bas, c'est l'État, la fonction publique. Comme c'est le cas dans d'autres régions que j'ai eu à visiter. Du coup, la situation devient intenable. Et ça, les jeunes qui sont en face du président, les lui ont rappelé encore. M'envoie. Ça suffit. Le maïs, il faut quitter, Maïs, il faut quitter, Maïs, c'est ça au quitate. T'as les alicolo. Et encore une fois, Nayoki promet à Tata Mokonzi. Nous avons du maïs stocké quelque part. Il faut y aller.
ba maïs sango eza stocké ezali côté nini ezali ya nani est-ce que ezali à l'état est-ce que ezali ya ba particulier pourquoi eza koya te na yoki président non j'ai appelé le directeur général de la SNCC ah donc pour que masango comment ba pesa locomotive ke ndeko tika masango esengeli président Yemoko abenga DG ya SNCC. Imaginez-vous que DG wana parce que monsieur Fabien Moutombe oyazali DG ya SNCC. Imaginez-vous que c'était un garde de notre parti politique parce que c'était militant de l'UDPS. Moi je l'ai connu au Parlement dans la législature de 2011 et 2018. C'était un UDPS. Imaginez aujourd'hui que ces messieurs Azala moto ya parti Moussous. Le président allait inévitablement dire que ces messieurs me combattent. Parce que Aza kopé sa locomotive te ya kotika ya kopé sa ya approvisionner le Kassai. Pourtant c'est mon fief. Et donc quand les gens sont affamés, ils vont pas voter pour moi. Là, réfléchissons ensemble. Imaginez un seul instant que Fabien Moutombe, le DG de la SNCC, était un garde de Kabila ou était un katoubiste. Imaginez en ce moment ce qu'aurait été le discours. Il est contre le président, il bloque le président. Imaginez que pour que Massango et Longwa, ce que ça y est quelque part, la gare quelque part, et Longwa et Kende Kassai, il faut que ce soit le président qui appelle le DG de la RTNC. Enfin, pas de la RTNC, de la SNCC. Est-ce que vous imaginez le dysfonctionnement? Mais quand vous irez là-bas à la SNCC, ils ont aussi des problèmes qu'ils vont poser. Clin d'œil en passant au général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, parce qu'on vous dit toujours ici que quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, on les dénonce. Nous, on n'est pas des ennemis de la République. On n'est pas des ennemis de la République. Nous sommes simplement critiques. Nous estimons que c'est notre façon de pousser le président à mieux faire. Nous ne sommes pas ses opposants, nous ne sommes pas ses adversaires. Nous sommes des citoyens, observateurs, plutôt vigilants. Le service national va avoir des locomotives qui vont arriver. Vous allez voir les images et qu'on permettre peut-être parce que le maïs dont parle le président, j'ai été à Kanyamaka CC, j'ai vu des tonnes de maïs produits là-bas. Et je crois que pour la saison passée, ils sont arrivés autour de 15 000 tonnes à peu près. Est-ce que Massango Tata Mokozalobeli na Kananga, Penambojimai, ils allaient Massango à service national ou bien ils allaient Massango à particulier? Peut-être que vous avez Massango au VK, à l'Ingaka Somba, quelque part, Bissika Kenaka. Vous comprenez, vous connaissez bien l'histoire. Peut-être l'arrivée des trains, des locomotives, il y a un service national et qu'on permette une autonomie ferroviaire parce qu'ils vont utiliser évidemment le réseau SNCC. Comme ça, ils permettent d'acheminer en toute tranquillité le produit dans les villes où on en a le plus besoin. Tout à l'heure, annonce, il y a arrivée imminente, il y a un train, mais également la nouvelle saison agricole qui a été lancée là-bas. Le journal Kassongo Kabouik revient de Kanyamaka CC. Nous reviendrons sur le plateau pour terminer complètement la page liée au meeting du président au Kassai. Quelqu'un a répondu, quelqu'un a répliqué, Délice Sanga. Nous en parlerons également avant à Koubet Solo et suite à la campagne électorale. Vendredi 8 décembre, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik fait la ronde du centre pilote Laurent-Désiré Kabila. Nous sommes à Kanyamaka CC, province du Haut-Lomami. Autour du commandant du service national, son état-major. Première escale, le champ de maïs. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. Le travail que nous avons accompli depuis le mois d'août, la préparation du sol, parce qu'on a fini, on a complété maintenant toutes les opérations
Là, nous n'attendons que la récolte. Alors, il fallait faire l'inspection, passer la situation en revue. Mes impressions sont bonnes. De 200 hectares à 4000 hectares aujourd'hui, c'est formidable. Avec une projection, parce que lorsque nous nous visitons, nous faisons même la projection pour l'année prochaine. Avec une projection de faire la campagne agricole 2024-2025, 7500 hectares. Une première en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, le centre s'est lancé également dans l'élevage et les résultats sont impressionnants. Déjà, 1 millier de têtes de bœufs. Le pari de la diversification est sur la bonne voie. Et je parie que nous serons la plus grande ferme agricole en République démocratique du Congo. Vous avez vu notre élevage parce que nous commençons à diversifier les activités de production au niveau du centre. En dehors de la production agricole, il y a maintenant la production animale. Fort d'une dotation spéciale du président de la République, le service national va se doter incessamment des locomotives. Ce moyen de transport indispensable dans la région va assurer l'autonomie de ce service rattaché à la présidence de la République et faciliter l'acheminement de son importante production à travers les coins et recoins du pays. Mais Kanyama KCC, c'est avant tout la transformation des hommes et femmes dans l'insertion au sein de la société posait problème. Rééduquer, instruire et former les 3 ingrédients de la recette miracle du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik qui depuis fait ses preuves. Des résultats concrets et palpables rendus possibles grâce à une implication essentielle et un suivi permanent du chef de l'État, commandant suprême des armées et de la police nationale. En effet, dès le lendemain de son accession au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi n'a cessé de clamer haut et fort que le service national était le bras séculier dans son programme qui met l'homme congolais au centre du développement. Et il n'a pas lésiné sur les moyens pour ressusciter ce service créé par Mosé Laurent Désiré Kabila, mais qui était depuis abandonné à son triste sort et ne recevait presque plus rien de l'État. À travers la relance du service national, ces jeunes désœuvrés ont obtenu une seconde chance dans la société et sont devenus des bâtisseurs de la nation. Aujourd'hui surnommé le père de la renaissance du service national, Félix-Antoine Tshisekedi n'entend nullement s'arrêter en si bon chemin. Voilà, on est là qui m'a service national. Comme on vous dit, on n'est pas ennemi de ce pays. On aime ce pays. Et ceux qui montent au Sala Makamala, tout ça comme on a yango. Faudrait pas qu'on nous raconte Makaba Likolo, non. Ça, il faut tout le monde a yango. Makamba service national, na imoko na kena kuna na mona ce qui s'est fait. Mais sous on en parle peut-être pas trop parce que tout ça comme on a yango. Mais ce n'est pas parce que tout ça comme on a que rien n'est fait. Aussi, quand on dit que le bilan est négatif, ça ne signifie pas que rien n'a pas été fait non plus. Il faut, moi, nuance, wana. Ezala. Ezali, malam. Pour terminer complètement la page du Kasaï, nous aurions aimé qu'au bout de ces 5 ans, parce que tant Tata Mokonzayaki, en 2011, à l'Obaka, Bazalaka ko bloqué na bata FCC. 2021, Bazalaka ko bloqué. Il y a 3 ans qu'il a géré seul. Quel est le bilan? Nayoki na Kasaï oriental a sali discours. Alobi, Bopé Sangaï 5 ans moussous pour tout relancer Miba. Ce discours, il l'a tenu d'abord en 2018. Votez pour moi, on relance la Miba. En 2019, il faut tout relancer Miba. En 2020, non, le Kasaï, ils ont décollé parce que la Miba ne fonctionne pas. En 2021, 2022, le même discours et rien n'a été fait de façon concrète. Mais voilà, tu reviens encore en 2023 pour dire non, non, donnez-moi encore 5 ans pour tout relancer Miba. Mais ça aurait été bien, Monsieur le Président, que vous nous disiez que voilà, dans les efforts que j'ai fournis, voilà ce que j'ai fait dans un premier temps.
On a donné autant d'argent à l'Amiba, il reste autant. Voilà ce qu'il y a. Misala et Zongi, tout ça, on va investir davantage pour que l'Amiba se développe. Est-ce que aujourd'hui, 5 ans après, il fallait qu'on zonga les sous avec des promesses. Et ça, au sujet des promesses d'ailleurs, j'ai lu une réaction, la réaction de l'évêque de Beni Butembo, Monseigneur Sikouli Paloukou, dans ma sécurité, qui disait, mais il a écouté toujours les promesses du président, a quitté réalisation, oui, à Sali. Donc, quand ma promesse. 5 ans après, on devrait être côté Moussous. Mais maintenant, il revient à la population de décider. Il revient à la population de décider pour qui elle va voter. Vous dites $, ils ont quitté, mais ça là est mon anité. Ma sangue et le cocolé est alité. N'oubliez pas que dans le Kasaï, il y a jusqu'à dans les 28 millions de personnes qui souffrent de la malnutrition dans notre pays, 8 millions, ou pratiquement 9 millions, ils sont de l'espace Kasaï. Donc chez vous, il y a la faim. Non, chez nous, il y a la faim. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'hôpitaux. Évidemment, je reconnais quelques écoles qui ont été construites par le service national. Dans la ville de Kananga, je crois qu'il y en a 2 ou 3. À Mbujimaï, un peu plus aussi, 3 ou 4. Oui, côté Wana, au moins, je reconnais. C'est à vous de décider si vous devez lui donner notre mandat ou pas. Mais dans l'entretemps, quelqu'un a répondu au président. J'apprécie aussi, il faut le dire, à Kananga, le président a dit ce qui Batumususu Baye, Babango Mabangate, Boya Babango, Botika Bango Basala discours na Bango parce qu'ils ont aussi des partisans ici. Ouais, c'est un discours qui détend un peu, mais qui arrive en retard. Si c'était ça, pourquoi n'a-t-on pas laissé ou faciliter la tâche à M. Katumbi à tenir son meeting? On a vu comment on s'est embrouillé. Katumbi avait annoncé son arrivée à Kananga depuis longtemps. Il devait être là à Kananga hier, mercredi. À Kéli Soussouté, il a posté, il a suspendu sa tournée dans le Kasaï. Parce qu'il a évité qu'il y ait ben descend. Parce que Tata Mokonzi a improvisé, selon ce que nous avons appris, sa visite à Kananga aujourd'hui. Ou hier. Pourtant, son programme initial prévoyait qu'Akende Kananga le jeudi. Et quand on va prendre place de l'indépendance pour la meeting Naé, on prend juste à côté, on met Katumbi. Et vous savez que le gouverneur, nous avons appris que pour des raisons, l'administration n'a pas voulu que M. Katumbi, on avait finalement délocalisé. On dit pour des raisons de sécurité. Le gouverneur Abandé Koloba, j'ai vu quelqu'un lui dire ça. Je crois que c'est Sandra qui dit ça, que la police, les forces de l'ordre étaient réquisitionnées pour assurer la sécurité du candidat Félix Tshisekedi et que la ville n'était pas en mesure de protéger, de sécuriser M. Katumbi. Vous allez suivre ce que Denis Sesanga, la réponse, la réplique de Denis Sesanga au propos du président à Mbujimaï. Mais avant tout, je voudrais lire pour vous le message de Moïse Katumbi, pourquoi il a suspendu sa tournée dans le Kasaï. C'est un message qui est sur Twitter, beaucoup d'entre vous l'ont lu, mais je voudrais le lire aussi pour une meilleure audition. Au moment de quitter la terre du Congo central, je remercie la population qui tout au long de ma tournée, qui tout au long de ma tournée m'ont réservé un formidable accueil. Les graves incidents qui ont émaillé la rencontre de Mwanda
démontre la faiblesse de nos adversaires qui sont gagnés par la peur de perdre le pouvoir. Je salue toutes les personnes qui ont été victimes des violences provoquées par les criminels qui portaient les symboles d'un parti de la majorité. Les images, les tirs à balles réelles de la police et les témoignages confirment que ces incidents ont été programmés, planifiés et orchestrés, avec évidemment une volonté d'aller au crime. Dieu en a voulu autrement. Les instigateurs des événements de Mwanda doivent être identifiés, poursuivis et sanctionnés afin de ne pas céder à des nouvelles Afin de ne pas céder à de nouvelles provocations, je prends la décision de suspendre momentanément ma rencontre avec les populations de Kananga et Chikapa, depuis trop longtemps abandonnées à elles-mêmes, sans eau ni électricité. Elles doivent savoir que le 23 janvier 2024, je consacrerai toutes mes forces et toute mon énergie à améliorer leur vie et celle de tous nos compatriotes. Par exemple, Moïse Katumbi, c'était un message Twitter, je vais retranscrire ça quelque part très vite. Je m'interdis d'exposer nos populations à la folie des ennemis de la liberté. Rien ni personne ne pourra justifier qu'une seule goutte de sang congolais soit versée au cours de cette campagne électorale pour conserver le pouvoir. Le 20 décembre prochain, un nouveau Congo est possible. Il nous appartient ensemble de le vouloir en protégeant une à une nos voix obtenues, bureau de vote par bureau de vote. Ça, c'est le candidat Katumbi qui refuse d'aller au Kasaï parce qu'il sait qu'il y a peut-être des actes de sabotage qui sont planifiés. Parce que avant ça, j'ai suivi personnellement la vidéo d'un type, d'un monsieur, non, d'un inculte qui se réclame kassaïen, qui dit que Bokeba Mopayaza Koya, Nyokaza Koya, ce qui a ramasser tout ce qu'il y a autour de vous, vous savez, quand un serpent envahit, entre dans une maison, on prend tout ce que l'on voit. C'est un culte appelé à la violence, incité à la violence. Mais vous verrez qu'il ne sera pas inquiété autant que le gouverneur, M. Kabeya Shikai, ne l'a pas été. Total Abeli Sesanga, qui réplique à Fachi, Total Apé Mouta Jean-Claude Wemba, lui aussi, Azako Zongelama Mouke, Makambo, il y a Mwanda. Il y a une vidéo, la salle a enregistré un peu plus tôt. Il est déconseillé au candidat Moïse Katumbi d'aller dans le Kasaï au stade actuel. Total Abango. Bon, on va continuer les seuls. J'ai suivi le propos qu'il a tenu hier en Bougimaï en disant que le fils du Kasaï qui avait rejoint l'ennemi, les mots ont tout leur sens. Dans une démocratie, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Je suis dépité de voir que le président de la République sortant, parce que le peuple devra le sortir, utilise des mots qui transforment le champ politique en champ de guerre, que son camp politique utilise des manœuvres pour opposer les Congolais les uns contre les autres. Le sang de Centre Kassaya ne coulera pas et nous ne donnerons pas le prétexte à qui que ce soit d'utiliser cette campagne
pour que le sang coule dans cette province. Nous avons trop payé. Et nous voulons dire à ceux qui veulent à nouveau faire couler le sang dans cette province que ce que nous attendons d'eux, ce que nous avons attendu d'eux, le barrage Katende, la route Kalambambouj, le chemin de fer, le port d'Ilebo, la relance de l'agriculture dans cette province meurtrie par les événements de Kamouina Sapou, dont ils se sont parfois gargarisés à en tirer le profit politique, cette province dit non et nous n'accepterons pas qu'ils reviennent pour nous raconter des mensonges. Aujourd'hui, je voudrais dire au président sortant, parce qu'il a prévu de venir ici, qu'il vienne de nous dire ce qu'il a fait de nos voix que nous lui avons données en 2018. Je voudrais m'adresser ici à M. Tshisekedi, président de la République sortant, qui vient ici, et aux populations centre-kassaïennes, de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait des voix que nous lui avons données à 98% dans le Kasaï central en 2018? Le barrage Katende, il est où? La route Kalambambouji est où? Le chemin de fer, il est où? Nous demandons ici qu'il ne vienne pas nous faire de nouvelles promesses, mais qu'il vienne rendre compte de ce qu'il a fait de notre soutien. Nous venons d'apprendre à travers différents tweets que le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo serait aussi demain à Kananga. Or, annoncé depuis plus de 10 jours, c'était le rendez-vous du candidat numéro 3 de l'espérance du peuple congolais, Moïse Katumbi. Bon, vous savez, dans ce genre de campagne, il ne faudrait pas suivre ce que les gens veulent, un affrontement qui va dépérir la tension dans ce pays. Nous allons reporter l'arrivée du président Moïse Katumbi demain à Kananga pour laisser libre espace au candidat Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi d'être en contact avec sa population et le candidat de l'espérance, de l'espoir, du changement brutal, Moïse Katumbi Chapuis III, reviendra dans 48 heures, dans 24 heures à Kananga, et puis il va continuer sa suite. Parce que nous savons, dans ces genres de choses, il va y avoir malheureusement nos enfants, nos jeunes à nous, qui vont être utilisés pour venir faire des sales besognes. Or, Moïse Katumbi Chapuis numéro 3, étant un homme de la paix, étant un grand sportif, avec ce fair play, il va laisser au candidat numéro Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'être là demain à Kananga, et lui il sera là 24 ou 48 heures après. Pour vous, c'est un acte de provocation? Mais vous savez, le problème c'est pas ça. Le problème est que dès lors que vous avez un adversaire qui a déjà fixé la date de son meeting, par aisance, qu'est-ce que vous faites? Vous dites non, je reviendrai un autre jour. Mais si vous insistez, ça voudrait dire quoi? C'est ce que vous voulez, un affrontement dans la ville de Kananga. Et vous évitez justement ces chocs frontaux? Oh non, ça ne nous intéresse pas. Le peuple congolais a besoin du changement. Le peuple congolais attend M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de son bilan. C'est de ce bilan-là qu'on attend.
On n'a pas besoin de la promesse de M. Félix Antoine Tshisekedi qui dit que votez-moi, dans 5 ans vous allez voir le changement. Il vient d'avoir 5 ans. Où est le changement? Alors, moi, quand j'ai travaillé pour mon grand frère, à l'âge de 21 ans, je commence aussi mon business. Je commence mon business. Je commence à acheter le poisson salé parce qu'on était dans le poisson. Et j'étais en train de fournir dans les internats. L'internat de la Kafoubou, chez les filles et chez les garçons. Les catholiques. Les catholiques, à Louis-Cha. Et je fournis aussi chez les méthodistes quand j'étais jeune. Donc, vous conduisez vous-même? Je conduisais des camions remorques, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été partout. Vous-même au volant? Moi-même au volant. C'est les gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, qui demandent à la famille Umbakiamitala, qui demandent au ministre Njoloko, qui demandent aux vieux Muyumba Maïla qui sont à Lubumbashi. Moi j'étais un bosseur, je suis un touche-à-tout. Quand vous voyez la photo là où je suis, dans mes chambres froides, après avoir progressé, après avoir fait 2 millions, moi quand je trouve mes travailleurs en train de travailler, moi-même je mets la main à la pâte, je nettoyais le poisson avec eux, il n'y a pas de honte là-dedans. Mais vous sentiez le poisson là? Non mais oui, j'entrais dans les chambres froides, je soulevais des caisses. Et même aujourd'hui, si je dois le refaire, je serais fier. Ce n'est pas l'argent volé de l'État. Je ne suis pas venu le poche vide. Précision. Moïse Katumbi, vous n'êtes pas millionnaire dans les mines, mais vous avez commencé à être millionnaire en vendant du poisson. Non, mais en vendant le poisson, j'ai eu mon compte à la Belgolaise à l'âge de 21 ans. Et les gens de la Belgolaise existent, M. Thierry Lesbois, M. Yves Guipers qui était à la BCDC, M. Moretti. Ils peuvent vous dire, moi j'ai eu mes millions très jeune. Et les gens qui ne connaissent pas l'histoire, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas arrivé en politique pour avoir mon premier million. Et j'ai créé la société MCK. C'est en 1997. Je n'étais pas gouverneur. Les images existent. J'étais le premier Congolais à l'époque. Et c'était le PDG de l'époque, c'était Mbaka. Et avant, je fournissais toute la farine de la Gécamine. Quand on vous parle de saisie, de tout ça, je fournissais et la farine, et le charbon à la Gécamine, et les entrants. À un moment, j'avais déjà fait un prêt à la Gécamine de 58 millions de dollars à la Gécamine. Et Katumbi, à cette époque, avec 27 ans. Et j'ai encore le contrat avec la Gécamine. On vous a jamais vu parler aussi spontanément, c'est rare. Non, mais parce que comme on est ici, on est en famille, je vous dis, ce que je fais dans ma vie. Donc je ne suis venu de nulle part. C'est pourquoi j'ai toujours dit, organisons une table ronde. Les gens qui achètent des maisons, des immeubles, ils mettent au nom de leur tante, de leur frère. Non, moi je garde tout ça à mon nom, au nom de ma famille, parce que je peux justifier. Mais en 2010, on m'a porté plainte en Belgique, soi-disant, peut-être que j'avais touché dans la caisse de l'État. Mais j'ai gagné le procès et en Belgique et à Londres. Précisons que vous avez été plusieurs fois audité, ce n'est pas à ce niveau-là. Mais quand on devait démissionner du gouvernorat, on était à 7 gouverneurs. Non, président, vous en êtes trop loin. Revenons à la personne que vous êtes. Les Moïse Katumbi, non, c'est pour te dire. Non, mais Moïse Katumbi n'a rien à cacher. J'ai bossé très dur dans ma vie. J'ai passé des nuits sur le lac Mouero et sur le lac Tanganyika, en faisant la pêche avec des bateaux. Attention, vous-même, à l'intérieur. À l'intérieur, j'étais le patron, mais je pouvais rester, m'amuser comme tout le monde, boire du chivas ou boire du champagne jusqu'à 5 heures du Donc vous n'êtes pas un patron de bureau, vous travaillez, vous mettez la main à la main. Même quand j'étais gouverneur, combien de fois je suis resté dans le bureau? J'étais sur le chantier. Moi, je suis un homme de suivi. Donc j'étais sur le lac, j'ai nettoyé le poisson, j'ai aidé les travailleurs, je parlais avec eux, j'aime discuter avec les gens. Pourquoi je marche? C'est des choses que je fais quand j'étais encore dans les affaires. Vous auriez compris que tout s'est bien passé partout, sauf à l'étape du Kasaï. Dommage que les Kasaïens ne verront pas Moïse Katumbi, j'espère bien qu'il aura d'autres occasions pour se rendre. Peut-être qu'il pourrait changer d'avis d'ici la fin de la campagne électorale. Aujourd'hui,
il prend la route de l'Ikassi, enfin, de Kolwezi. Après Kolwezi, il va faire ma zone Moussousou dans le Katanga et tout ça. En attendant la fin de la campagne électorale, on pensait que ça mettrait beaucoup de temps, mais ça va vite. Maintenant, le curseur est mis sur la tenue des élections. Est-ce que le temps va finir par donner raison à l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui ne croyait pas en ce processus électoral? Vous voyez qu'on est presque à une semaine, nous sommes le 13 aujourd'hui, donc on est à une semaine pratiquement, le 14, on est à 5 jours, 5, combien 7 jours, une semaine pratiquement, disons une semaine de la tenue des élections. Mais solo à ma polomito comme yo kangote. Je n'ai pas d'infos certifiées, mais quand je prends comment la CENI Azarubunda pour trouver les moyens logistiques qu'elle n'a pas encore trouvé, et que je vois que nous sommes à 6 jours du 20 décembre, croyez-moi, je doute fort sur la tenue des élections. Je commence à douter. Mais attention, ça peut arriver. La CENI qui est bloquée, je crois que c'est un bloc Libanda, dans le comité. Ici, la logistique pose problème. Ma comédie Angola, semble-t-il Angola, a cédé à répondre favorablement de la les Nations Unies. Au MONUSCO a fait ce avion. Mais en fait, le problème, c'est que nous avons un précédent fâcheux. Ce pouvoir a un précédent fâcheux avec la MONUSCO. Vous connaissez tous, notamment le dernier discours du président au Congrès. En face, il y avait Bintou Keïta, la patronne de la MONUSCO. Comment il a été fusillé en direct. Fusillé, ce n'est qu'une métaphore. Hein? Donc le président a dit tout ce qu'il pensait sur la MONUSCO. Aujourd'hui, cette MONUSCO, ces étrangers que vous dénoncez ici, beaucoup de causes logistiques na bango. Ça sent la précipitation. Quelqu'un d'autre m'a dit non, il faut faire attention. Et que cause à la diversion, mais au moins le 20 décembre, l'élection est salée. Déjà, vous comprenez que tous les cycles qu'on a, et ça va dans beaucoup élections, un jour férié. Non, ils ont un dimanche. Mais cette fois, Kadima, à force de vouloir innover, l'élection vous allez dimanche, vous allez un jour ouvrable. Je crois que ce sera un mercredi. Est-ce que l'on saura tenir le pari? Beaucoup doutent. Moi aussi, je doute. Mais qu'il nous prouve le contraire. Est-ce qu'en 6 jours, même si on a tous les avions du monde, on saura acheminer les matériels? Le problème, c'est que dans ce pays, il y a une place où les gros porteurs ne peuvent pas atterrir. Je l'ai vu dans cette campagne électorale. Il y a des endroits où nous prenions des petits avions qui vous roulent à 200 km/h. Là où les gros porteurs font 750 km/h. Donc là où par exemple un Airbus à 320 peut faire 1h30, nous on fait le double, 33 heures. Parce que d'ici quand nous avons aéroport égalité. Alors ces gros porteurs seront-ils atterrir partout? Mais quand vous atterrissez, ce pays, on n'a pas que les aéroports. Ceux qui ont comme un aéroport, ils font ce qu'on disait là. Et traverser Bamaï, et traverser Banini, on a un sérieux problème. Est-ce qu'on saura tenir le pari? Pour être honnête, je commence à douter. Je commence à douter moi aussi de la tenue des élections. Même si na CENI, na za komona ba image, na immeuble na bango baza pour ça la décompte. J-, c'est une bonne chose. Mais soyons pragmatiques, regardons-nous en face et disons-nous des vérités entre Congolais. En attendant d'être rassuré qu'il y aura élection, je vous souhaite en tout cas de passer des bons moments encore et continuer à vous abonner sur votre chaîne comme vous le faites si bien. Merci beaucoup.